Et je vous propose donc qu'on passe à notre dernier jeu, qui est donc un blind test. Et là, ça va être un blind test un peu spécial, parce que une fois de plus, vous allez devoir trouver la thématique. Ok. Ok. Donc pareil, celui qui trouve la thématique aura droit à 1000 points, c'est ça? 1 milliard de points pour Gryffondor. C'est ça, c'est comme dans Harry Potter, ils font le match, mais genre on s'en fout de marquer des points, c'est celui qui attrape le vif d'or qui gagne. On va dire qu'il y a alors ça va être un peu comme tout à l'heure, je vais quand même vous le dire, il y a une thématique globale et il y a une thématique dans cette thématique. C'est donc des extraits de musique, ce qui est rigolo parce que comme j'aime le chaos, je les ai enregistrés tout à l'heure et je les ai mélangés, donc même moi je ne sais pas ce que je vous envoie. Voilà. Ça me rappelle un Ok. truc, il y a 2 semaines, j'ai fait un blind test, à l'envers. C'était très Ah ouais? drôle. Oh mon Ouais, genre en Dieu. fait, c'était un truc, en plus c'était trop bien, c'était, avec des drag queens et tout. Il y avait une super ambiance, c'était dans un bar à Bordeaux et en fait, ils passaient les musiques à l'envers et il fallait trouver ce que c'était. C'était ultra dur. Mais ça va être chaud. Ouais, ouais. Ah, Hello, t'as tapé? Alors, c'est un générique de série. Oui. C'est Nip Tuck. Nip Tuck? Non. Je vous laisse écouter jusqu'au bout. Vas-y Nico, ouais. Non, j'ai coupé trop tôt, j'allais dire, non, je passe. Ça me grave un truc. Ah si, c'est pas Six Feet Under. Non, c'est pas. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou est-ce que vous avez une dernière idée? Pas d'idée. Pas d'idée. C'est Jessica Jones. Oui, bien sûr. Ah oui, mais j'ai pas vu en entier. J'ai pas vu du tout. En fait, tu vois, j'ai une boîte à excuses à côté de moi et je vais cocher des mots. Dis-moi, Marc, à tout hasard, le thème, c'est pas générique de série? C'est effectivement générique de série le thème, hein, voilà. Donc bien joué à vous. Je vous mets 2 points à toi et à Héloïse pour avoir trouvé le truc. Pourquoi ils gagnent tous les deux des points? Parce qu'on avait des meilleures excuses, nous. C'est horrible. Donc, vous avez trouvé la thématique, c'est effectivement le générique de série télé. Mais dans cette thématique, il y a une autre thématique. Et c'est ça là qu'il va falloir que vous trouviez réellement. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste que, en fait, en faisant mon truc de série télé, je me suis rendu compte que il y avait une constante et j'ai essayé de la garder. L'autre constante, c'est que c'est des séries que j'ai vues. C'est pas forcément des séries que j'aime, mais c'est des séries dont, par contre, je peux vraiment bien aimer le générique. Voilà. Ok. Ou alors que le générique me rappelle quelque chose, etc. Là, par exemple, je savais pas du tout que c'était Jessica Jones qui avait tombé, c'est très rigolo. Enfin, rigolo. On se marre bien. Hein. Il met du temps à démarrer. Oui. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir à la durée que c'est un générique qui est assez long. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un truc que j'ai vu, mais je sais pas ce que c'est. On dit quelque chose J'ai aussi. le même problème. Ah, C'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de Je génériques. suis pas sûre, mais c'est pas Heroes. non, c'est pas Heroes. Comme c'est un truc comme ça, je suis sûr aussi. Il y a un peu un côté Heroes dedans, c'est vrai. Potentiellement, ouais, il y a un peu un ADN comme ça. C'est une série, je vous donne un indice, quand elle est sortie, elle a fait quand même un gros boom, quoi. Que ce soit négatif ou positif, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Et elle a été très rapidement annulée aussi. Est-ce que c'est un... Ah non, ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi. Oui, vas-y, Elia. C'est pas Sense8? C'est Sense8. Ah, yes. Ah, bien joué. Yes, ouais, bien joué. C'est
C'était effectivement Sense8. Oh, l'autre thématique, c'est pas des séries Netflix. Alors, tu tentes. En vrai, techniquement, t'es pas très loin parce que tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de Netflix dedans et c'est logique compte tenu de la thématique. Ok. C'est pas des séries avec des gens avec des super pouvoirs. Ah, ça aurait pu Ah, être marrant aussi. Mais tu vas voir que c'est aussi techniquement un lien aussi avec. En fait, il y a 5000 sous-catégories. oui, c'est ça. Non, mais vous allez vous rendre compte que tout ça, ça a des liens au final. Ah, mais si, je sais ce que c'est le lien. C'est des séries que t'as vues. Voilà. Oui, bravo Nico, tu as gagné 18 milliards de points. Yes, merci. Je vous avais donné la réponse pourtant. Mais oui, il suffisait d'écouter l'énoncé. Ça me dit rien du tout. Moi non plus. C'est l'archipos un peu. C'est vrai que j'ai pas mal aimé. Ça a l'air vieux. Alors, j'ai vu cette série, impossible de m'en souvenir du nom. C'est une série, je peux vous donner un indice, c'est une série fantastique. Vas-y, Nico. Le tente, c'est pas The Witcher? C'est pas The Witcher, non. Il y a un côté un peu cheap. Alors, c'est une série fantastique policière. Ok. C'est une série fantastique policière américaine. De quelle année? 2012, 13, un truc comme ça. C'est pas avec Eva Green? 2011. Non, c'est pas. Comment ça s'appelle cette série? Putain. C'est pas le truc où Eva Green joue une sorcière. Ouais, ouais. Penny Dreadful? Non, c'est pas Penny Dreadful, c'est ça. Je vous donne la réponse, c'est Grimm. Ah. J'ai hésité en plus. T'as hésité avec Grimm? Ah merde. Elle est pas si récente, 2011. Et si, 2011. Bah, ça a déjà 10 ans. Hein. Ah, c'est dingue. Ah oui, si. Oui, et elle s'est terminée en 2016, Tout à fait. globalement. Si, bah, je l'ai fini pendant mon master. Je me souviens, elle me tenait compagnie le midi. Ouais, ça fait partie des séries classiques, on va dire, d'autrefois, qui m'ont tenu pas mal compagnie parce que c'était très sympa à regarder, que les personnages étaient cool, même si les scénars étaient pas oufissimes. Moi, j'en Et garde les effets spéciaux dégueux. les effets spéciaux dégueux, mais c'était Mais les cool. bonnes vieilles séries d'antan un peu cool, quoi. Voilà. Enfin, d'antan, d'il y a 10 ans, quoi. D'antan. C'est clair. On dirait que tu parles de l'inspecteur Barnabé. C'est clair. Louis la brocante. Oui, la brocante. Oui, vas-y, Elia. Pas Dexter. Non, c'est pas Dexter. Qu'est-ce que c'est? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que Le problème avec Netflix maintenant, c'est qu'on regarde plus les génériques. Ah oui. Ouais, mais oui, On mais t'avoue, t'as raison. il faut toujours regarder les génériques. J'adore regarder le générique que j'aime. Comme celui-ci, par exemple. Imprégnez-vous de l'ambiance de ce générique. Ouais, mais ça fait un peu ambiance du sud, bossa Ah, nova. c'est Ah, pas... vas-y, Elia, ouais. Narcos? C'est Narcos, exactement. J'ai jamais vu du coup. Je vous conseille aussi Narcos, hein, si vous aimez les séries un peu policières sur la drogue, tout ça. Franchement, Narcos, c'est une excellente série. Narcos et Narcos Mexico, faut foncer direct. Moi, ils m'ont tenu pendant tout le premier confinement et je leur en remercie beaucoup. Voilà, merci à vous. Ouais, bah à voir, ouais, si À j'ai voir. l'occasion. Si vous en avez l'occasion, Je noterai. à mettre dans la liste des trucs. Ouais, qu'on c'est clair. reconnaît. Le tableau gigantesque qui est derrière moi. Oui, vas-y, Héloïse, ouais. Sherlock Holmes. C'est effectivement Sherlock, tout à fait, qu'on ne présente plus, voilà, série culte s'il en est, Si bien. voilà, qui a révélé Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc voilà, je pense que si vous n'avez pas vu Sherlock, bah, il faut voir maintenant en fait, au moins les 2 premières saisons. Voilà. Le thème, ce serait pas série policière. Non, c'est pas série policière. Est-ce que ce serait pas héros neuroatypique? C'est pas aussi précis. C'est trop cool comme thème. Ça serait trop cool de vous balancer des thèmes qui sont trop cool à côté d'un thème il est nul à chier. Je suis beaucoup trop déçu. You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day.
Oui, vas-y I Elia. know because Person of Interest? C'est Person of I Interest. designed the Oui. machine. Ah, j'ai reconnu sa voix alors que j'ai jamais vu la série. Reconnu grâce à Lost, à vous, c'est ça? Oui. Non mais Benjamin Linus, c'est un de mes personnages préférés, j'étais obligée de reconnaître sa voix. Ah oui, alors effectivement, c'est Person of Interest avec un des acteurs de Lost en personnages principaux. Donc ça m'étonne pas que tu aies été reconnu. Ah, vous avez vu Person of Interest ou pas? Non, Non. pas du tout. Non. Non, Person of Interest, c'est une série qui a été créée par Jonathan Nolan et franchement, je pense sincèrement que c'est une des meilleures séries que j'ai regardées de ma vie parce qu'elle m'a tenu en haleine pendant 5 saisons. Et même s'il y a un côté très procédurier au début, en fait, t'as tellement de choses qui sont abordées dans cette série en termes d'anticipation et qui aujourd'hui sont devenues assez réalistes, qui moi je la trouve très très bien foutue, très très bien ficelée. Et il faut que je me la revoie d'ailleurs parce que j'en garde un excellent souvenir. Voilà. Tu penses qu'elle est toujours aussi plaisante à regarder? Je sais pas si elle est toujours aussi plaisante à regarder, peut-être qu'elle a pris un coup de vieux, mais en tout cas, Ça date de quand? elle date de 2011 aussi. Elle est sortie Ok. en même temps que Grimm. C'était les deux séries que je regardais. La série Kali, Person of Interest, et la série Grimm, parce que voilà. Et ça se finit ou? Ouais, ça y a une vraie fin. Il y a Ok. une vraie fin. En fait, c'est une série où plus t'avances dans les saisons, moins t'as de filler et de plus en plus t'es focus sur le scénar principal en fait. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que t'as un scénar qui est en béton ramé et qui était prévu depuis le début. Donc c'est ça qui est chouette. C'est en fait c'est une série qui a été prévue pour être fait en 4-5 saisons quoi. Donc ça fait plaisir aussi Chouette. d'avoir des choses qui étaient calculées pour avoir une fin à un moment donné. Mais ça, bon, bah c'est Nolan quoi, donc c'est normal. Ok. Je suis un grand fan des Ça fins de aide. Nolan. Ça aide, exactement. Alors, J'aurais dit The Musketeers. Non, c'est pas The Musketeers, mais il y a bien. Ouais, il y a un petit côté un peu. Costume. Il y a un truc costume, voilà. Il y a c'est des ça, gens en costume. Il y a des gens en costume. Ouais, il y a des gens en costume qui se battent. Je l'ai pas du tout, hein, perso. Peut-être que Non vous l'avez plus. pas vu. Alors, je vous le dis, c'est une série qui a eu un énorme succès, qui a eu beaucoup trop de saisons, beaucoup trop de spin-offs, qui a toujours des spin-offs à l'heure actuelle, et franchement, je comprends pas pourquoi. Oui, vas-y, Héloïse. Outlander. Non, pas Outlander. Il y a des spin-offs à Outlander? Il me semble, ouais. Ah merde, oh la vache. Ouais, C'est c'est dire vieux à quel point. Alors, je vais regarder de quand ça date, mais je crois que ça date aussi de 2011, il me semble. Et il y a plein de spin-offs. Qu'est-ce que c'est comme série? C'est une série qui date de 2012. Je connais pas- pas énorme des C'est séries. pas Downton Abbey? Non, c'est pas Downton Abbey. Je vous donne la Des gens en réponse. costume qui se battent. Alors, c'est des gens en costume, pas des gens. C'est pas historique. Mais c'est des Ah, gens qui ont c'est des costumes. super-héros. Mm. Ouais, c'est plutôt super-héros, effectivement. D'accord. Un truc avec plein de spin-offs. Ah, ça doit être à tous les coups un truc Marvel, Hmm, j'imagine. Je sais C'était pas Marvel. C'est C'est un truc d'ici. DC et c'est Arrow. Ah oui, cette bouse. Ah, Pardon. Il y a eu des milliards de spin-offs de. C'est gratuit. putain, je savais pas qu'il y avait eu autant de succès sur cette série. Ah, mais je crois qu'il y a genre au moins 8 saisons, je crois. Arrow, attends, on va regarder. Oui, 8 Wow. saisons. Ah Arrow, ouais? il y a Flash. Tu dois genre avoir 6 ou 7 saisons de Flash. Il y a Supergirl maintenant, je crois. Il y a un mec qui s'appelle Lightning Man. Enfin bref. Et ils s'arrêtent plus, on les a lancés, c'est fini. C'est fini. Et c'est la CW qui fait ça et pas ouf, quoi. Pas ouf. Faut s'arrêter à un moment donné, en fait. Voilà. Ou pas commencer, c'est bien aussi. Ouais, tu vois, il non, fallait mais essayer. non, Mais bon. Plastique de l'acteur principal, honnêtement, je trouve pas grand intérêt. D'accord. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Oui, vas-y, Elia. Homeland? C'est Homeland, exactement. Bien joué. Bien joué. Homeland qui s'est achevé l'année dernière, je crois, si je ne m'abuse. Ah ouais? Deux Oh mon ans. dieu, c'est si long? C'est terminé, il y a pas si longtemps. Homeland qui est une série, moi je kiffe Homeland, hein. Franchement, ouais, il y a 8 saisons de Homeland. Alors, j'ai jamais vu la fin et je me suis toujours dit que j'aimerais bien tout revoir justement pour voir la fin. Ouais, moi j'étais un peu déçu Bon de la projet. fin, mais dans l'ensemble, je crois la saison 4, 5, 6, 7, je les ai trouvés énormes. Franchement, c'est ouf. En plus, j'adore Claire Danes, donc
Moi, je suis pas objectif, mais c'est une super bonne série. Et du coup, petite anecdote, soit dite en passant, parce qu'il faut que je vous en parle quand même. La personne qui réalise, qui compose la musique de Homeland, c'est Sean Callery, et qui est aussi la personne qui compose le générique de Jessica Jones. C'est pour ça que les deux ont un côté un peu sympa et que moi je surkiffe beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai essayé de choisir et j'ai pas réussi, donc j'ai mis les deux. Ok. Trop bien. Sans On apprend concession. toujours tellement de choses. Trop bien. Je suis ravi. Au lieu de télétravailler, j'apprends des trucs. C'est trop bien. Je passe une super après-midi. Ah, Oui, là c'est la rapidité là, putain. J'avais presque oublié qu'il était dedans. Oui, donc du coup, Elia. Ouais, Game of Thrones. Game of Thrones, oui, exactement. Je me suis demandé si t'allais nous le mettre. J'étais Je me suis demandé aussi. Et la thématique, j'étais obligé de le mettre. Thématique qui serait quoi du coup d'ailleurs, vu qu'on en est un peu à mi-parcours? Fantaisie. Pas ouais, fantastique. Non. Générique de moins de 2 minutes. C'est la thématique. Génial, comme une thématique. Et ben, on va passer à l'extrait suivant. Oui, vas-y, Héloïse. Elementary. Non, c'est pas Elementary. C'est une série qui est que moi personnellement je trouve assez ouf. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous l'avez pas vu cette série. Si vous l'avez pas vu, franchement, faut que vous la regardiez parce que elle est connue sans être connue. Je pense. Star Trek Discovery. Non, c'est pas Star Trek Discovery. Alors pour vous donner un indice, la la fin du générique, vous entendez quelqu'un qui est dans un coffre et qui tape depuis le coffre parce qu'il est à l'intérieur. Ok. Donc on est plutôt sur un truc thriller contemporain. C'est Fargo. Ah, Ah, Ouais, non, j'avais pas. Fargo, qui est la série du film des frères Cohen, et du coup la série est incroyable avec Martin Freeman d'ailleurs, tenez, comme par hasard. comme Moi, de je par vous conseille, hasard. ne serait-ce pas un thème commun? à chaque fois il y a Martin Freeman dans toutes les séries. Non, moi je vous la Après, conseille. Alors là j'ai un peu triché parce que c'est pas à proprement parler vraiment un générique, parce que en fait dans chaque épisode ça commence par cette musique là, mais en D'accord. fond t'as une scène qui commence à se dérouler directement derrière, et t'as le générique qui est là dans le sens où à chaque fois t'as un écran qui te dit cette histoire est tirée d'une histoire vraie, les noms ont été changés, etc. Nanana. Et en fait en fond t'as la musique et après t'enchaînes sur l'action directement. Est-ce que ton thème, Très ce très belle. serait... Oui. Est-ce que ton thème, ce serait pas que ça, il y a des personnages qui sont anglais? Non, vous allez chercher trop loin le thème, il est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que c'est des séries finies? Ah Attends, c'est ça ton thème? oui, elles sont toutes finies. Mais techniquement, c'est un hasard, c'était pas ça le thème. Mais c'est logique qu'elles soient finies en fait. Ok. Mais c'est bien, comme ça on peut les voir sans être frustrés. Oui. Sauf Sense8. Ouais, mais quoique, il y a une fin. Après, il y a une fin. Ah, il y a une Ouais, ouais. fin. C'est vrai. Non, du coup, elles sont pas toutes finies. Oui, vas-y, Elia. Westworld. Ouais, c'est Westworld. Oui. Oui, bien sûr. Ah oui. J'adore cette série, elle est incroyable. Ouais, elle est ouf. Bah, d'ailleurs, Quelque chose. si vous voulez une autre anecdote, c'est Jonathan Nolan qui a écrit Westworld. Bah, c'est lui Même- qui est showrunner aussi. Et showrunner, c'est ça, c'est lui qui est derrière Person of Interest et Westworld. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thématiques qui sont les mêmes dans Westworld et dans Person of Interest. On convainc de plus en plus. Spécialement à partir de la saison 3 de Westworld. À tel point d'ailleurs que... si t'as vu la saison 3, Elia, ou pas? Ouais. Ouais. À tel point d'ailleurs que je trouve que c'est presque du réchauffé en fait pour les gens qui ont vu Person of Interest. Ah ouais? À ce point. À ce point, donc je vous invite vraiment à regarder Person of Interest parce que je trouve Ok. que la thématique est mieux gérée, on va dire. Mais après, Et bon, d'ailleurs, on vous a pas dit, mais Jonathan Nolan vient en tant qu'invité tout à l'heure. oui, il est là, sur le plateau.
Bon, il nous en reste plus que 4. Dis vaguement un truc. C'est un générique qui est assez connu parce qu'il a. Enfin, c'est une série qui a un peu bouleversé le game. On va dire. Le game dans un genre un peu particulier. Ouais. Je sais que je l'ai vu. Essayez de vous focaliser vis-à-vis des sons que vous entendez si vous êtes au casque surtout. Ouais. Alors. Impossible de la reconnaître. À tout hasard, mais Oui, personnellement, moi je pense que je l'ai pas vu, mais c'est American Horror Story. Non, c'est pas American Horror Story, c'est Daredevil. Ah oui. Oui. Ouais. C'est vrai En que j'avais fait, vu. j'aime beaucoup ce générique parce que je trouve là, en le réécoutant, en plus là j'ai mon casque vu que je suis avec vous, je trouve que dans le son, vraiment le côté des autres sens qui sont développés, parce que t'entends les battements du cœur, t'entends les ondes un peu comme ce qui capte avec le son, etc. Et je trouve ça très très intelligent, plus le visuel du générique qui est absolument ouf. Plus la série, La musique est très stylée. Ouais, c'est clair. c'est une très très bonne musique, je trouve. Ouais. Et si vous aimez les super-héros, bon, faut regarder Daredevil parce que je pense que ça fait partie des meilleures séries super-héroïques en fait, hein, surtout la dernière saison. Mais après, faut aimer le genre. Ah, si. Oui, vas-y Nico. Elle est pour toi celle-là. Merde, je sais plus. C'est pas vrai. Le truc où ils sont dans l'espace. Oui, c'est dans l'espace. Voilà. Ils font quoi dans l'espace? Oh putain, où ils font une enquête dans l'espace. Oui, c'est une enquête dans l'espace. Oui, C'est- c'est. Vas-y, Elia. Vas-y Elia, ouais. C'est pas The Expanse? Vas-y, Express. Ah, merci. Ah, Je le donne quand même, Nico, je suis gentil. C'est The Expanse, oui, effectivement, The Expanse, qui est un peu la série de SF, qui est pas terminée non plus, donc en fait, il y a des séries qui sont pas terminées. C'est le bouquin qui est terminé, pas la série. The Expanse, qui était une très très bonne série jusqu'à ce que Amazon la rachète. Mais pour ça, je vous invite à écouter le coup critique qu'on a fait avec l'ami Maxime sur The Expanse, où on déverse notre rage dessus. Du coup, faut la regarder jusqu'à quelle saison? Jusqu'à la saison 3. Parce que moi, j'ai dû m'arrêter au milieu de la 2, je crois. Jusqu'à la saison 3, c'est très bien. La 4, elle est passable. Et la 5, vraiment, c'est... Oh là là. moi, j'ai jamais vu, tu vois, la 5. Je crois que je me suis arrêté. Je crois que j'ai vu juste le début de la 4 sur Amazon Prime, et puis je m'étais arrêté. Ouais, tu vois, instinctivement, on a beaucoup moins envie après de regarder. Je croyais que c'était Prime depuis le début, moi, c'était Non, qui est... c'est Sci-Fi qui la faisait. Et en fait, Ah. elle avait trop d'argent, donc ils l'ont annulé. Et Amazon a racheté le bébé. D'accord. Et voilà, ils ont fait ça après derrière. C'est fou comme quoi qu'un changement de prod puisse détériorer autant une œuvre. C'est triste. Oui, Nicolas. Dark. Yes. Ouais. Tout va bien. Bravo. Dark qui s'est achevé d'ailleurs l'année dernière, si je ne m'abuse. Et Oui. qui était très bien. C'est Excellent. incroyable, Dark. Ouais. Je pense que c'est une de mes plus grosses claques de scénario temps en termes de série. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est. Mais je trouve Ouais. que ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que Netflix a aussi ses bons côtés dans le sens où c'est une série qui a pu être écrite de A à Z et produite pour Ouais. ça, pour ce temps, et pas une série sur les chaînes à l'époque où c'était en mode ça marche, on refait, Ouais, et tout du à coup fait. on épuise le scénario. Du coup, je trouve que c'est un bel aboutissement au niveau du Ouais, elle est progrès pensée comme une dans la œuvre série, complète. quoi. Ouais, c'est ça. Tu Trop sens chouette. qu'elle a effectivement été écrite de A jusqu'à Z et franchement c'est. Et moi, ce que je kiffais, c'est, je sais pas si vous l'avez vu tout seul ou avec d'autres gens, mais quand t'es avec d'autres gens et que tu regardes ça, en fait, tu en discutes pendant des heures après. Pareil, j'ai vu
tellement de théories que. Mais oui, c'est ça. Mais tant que t'as pas vu c'est en entier, en fait, tu tu peux sais pas avoir pas. toutes les réponses. C'est la série où tu as toujours constamment un graphique à côté pour te souvenir de quel Ouais, perso, qui fait clairement. quoi, où est-ce qu'il est, Je comment, sais pas pourquoi. si Et t'es c'est allé bien. sur le site de la série où en fait, épisode par épisode, tu pouvais avoir justement le graphique avec tous les personnages et les Ouais, liens entre eux. Oh, Et le à site chaque est Super épisode, intéressant. tu incroyable. pouvais faire suivant pour que ça se débloque et puis Ouais, t'avais c'est plus d'infos. C'était trop bien fait. trop bien. Franchement, Bah, tu ils vois, ont géré. Marc, tu parlais de je ne sais plus quelle série qui a sauvé ton premier confinement. Moi, ça a été Dark. Mmh. Ah, ouais, c'était Narcos, mais c'est Dark, j'avais déjà regardé, mais je pense que Dark m'aurait bien kiffé pendant le premier confinement. Mais Mais du ouais, coup, c'est passé trop vite pour 2 mois. Ouais, tu m'étonnes. ouais, nous, on a dû attendre à chaque fois 1 an avant d'avoir la suite, et franchement, c'était une J'avoue que torture. c'est mieux de pouvoir la C'était une binge-watcher pour le coup, parce que tu comprends rien quand t'es entre les saisons. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais entre la 1 et la 2, Netflix avait vraiment pas fait de résumé, et du coup, t'es là. Je sais plus qui est qui. Mais je me souvenais plus de rien du tout. Et, Ça devait être raide. ouais, Après, ça se regarde très facilement aussi, la oui. première saison. Et du coup, je vous laisse lancer le dernier extrait. Oui, Elia, C'est 10%. c'est 10% exactement. 10% qui est une série donc française qui s'est aussi achevée l'année dernière, je crois. Moi que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Enfin, à moitié achevé du coup, parce que finalement, ils la relancent. Et ils vont la Ah oui relancer. Bah, ils vont faire un film, et après, ils vont refaire une je crois. Ah putain, ouf, d'accord, je savais pas. D'accord, bah c'est cool. Bon, je trouve qu'elle s'achevait bien comme elle l'est. Bah oui, je trouve un peu dommage de... Surtout qu'ils avaient dit, ok, c'est vraiment fini. Et j'avais lu plein d'interviews, c'était vrai de vrai. Et genre, 1 mois après la fin, non, bah en fait, finalement, on Ouais, reprend. mais Ok. t'as tellement de succès qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter derrière. Les sous, les sous, les sous. Et ainsi donc s'achève ce blind test. Est-ce que vous avez une dernière idée de la thématique? Je vous redis les séries qu'on a eues aujourd'hui. Alors, il y avait Narcos, Game of Thrones, Sherlock, Arrow, Westworld, Daredevil, Jessica Jones, Sense8, Grimm, Person of Interest, 10%, Homeland, Fargo, Dark, The Expanse. Alors, est-ce que vous avez une idée? Il y en a quasiment une dans chaque genre. Grand genre, mais c'est tout. C'est donc que c'est pas le genre qui est Ouais. important. Je sais pas. Elles sont toutes sur Netflix. Moi, je reste là-dessus. Hein. Mais non, Game of Thrones n'est pas sur Netflix. Non, Ah oui, et, c'est vrai, mais oui. et The Expanse, c'est pas sur Netflix. Westworld n'est pas sur Netflix. Je vous donne la réponse? Oui. Ouais. C'est vous en vouloir, hein, je pense. Hein. C'est que des séries qui datent des années 2010. Ah. Ouais. Pas bête. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont sur Netflix, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont des séries de 8-10 épisodes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs de super-héros, pour adultes, etc., etc. Et qu'il y a pratiquement Ok. 0 sitcom aussi. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, ça montre bien aussi un peu le changement d'air qu'on a vécu dans les années 2010 en termes de séries et de manière de produire aussi une série et de voir une série, je pense, d'une certaine manière. Ouais, c'est très Ouais, intéressant. Et je trouvais ça assez rigolo parce que instinctivement, en fait, quand j'ai cherché des génériques qui m'ont marqué, que j'aimais bien musicalement, etc., très rapidement, je me suis rendu compte que c'était que des séries des années 2010. Et non pas que les génériques des séries d'avant sont moins bien, mais c'est juste qu'il y a, je pense, un travail qui a changé un peu en termes de génériques, qui font qu'ils sont quand même esthétiquement toujours assez stylés à voir, et assez paradoxal puisqu'on nous incite de plus en plus à les passer. Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que maintenant, on a quasiment plus de travail sur les génériques, justement parce qu'on les passe? Ouais, mais c'est bizarre parce que justement, il y a de plus en plus de travail dingue sur le générique, alors que sur les anciennes séries, les génériques ils durent souvent 10-20 secondes, quoi. C'est genre et puis t'as le logo et puis c'est tout. Est-ce que ça vient du fait que comme ça passait à la télé, il fallait que le générique il soit court pour que le temps d'écran de l'épisode soit le même, alors que finalement sur une plateforme, vu que tu passes le générique, tu t'en fous que le générique il dure 1 minute 30. Il me semble Bah, que sur Netflix, des fois, tu as des séries où tu as des génériques qui durent 5 secondes aussi. Des séries Aussi, ouais. assez récentes, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais je me rappelle avoir vu ça. Où c'est juste un petit air musical et c'est tout. C'est Et le en fait, cas tu pour, passes le previously en fait. Quand ouais, tu... c'est le cas pour Sex Education, ouais, effectivement, où je crois qu'il n'y a pas de générique. Bah, j'ai l'impression que les années 2010 étaient vraiment l'ère des génériques où c'était vraiment le concours de qui a le générique le plus stylé, le plus long avec la meilleure musique, et je trouve ça très cool personnellement. Et en effet, je pense que c'est sûrement, comme vous dites, à cause des plateformes comme Netflix et tout ça, où finalement on passe un peu les génériques maintenant.
que du coup, on revient à juste un panneau très simple pour annoncer le titre de la série et on a arrêté en fait ce truc de générique, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais, c'est Je sais clair. pas ce que vous en pensez. Après, je pense que ça n'empêchera pas non plus des séries qui sont hyper cohérentes d'un point de vue esthétique. Je pense d'avoir des génériques qui marquent un peu comme celle des années 2010 là. Enfin, je pense principalement à Game of Thrones Game où of je Thrones, pense Game que of Thrones. le générique il a marqué des générations entières de gens. C'est pour ça que je pouvais pas ne pas mettre Game of Thrones dans un truc de générique des années 2010 parce que c'est C'est le vrai que générique c'était... des années 2010 quoi. C'est assez dingue. D'ailleurs, j'ai petite précision, c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup des génériques que j'ai mis qui ont été composés par Ramin Djawadi, qui est un compositeur C'est de vrai? film, qui a notamment composé Person of Interest, Westworld et Game of Thrones dans la liste des séries que j'ai mis. Et c'est marrant de se rendre compte qu'il a été assez prolifique justement en termes de composition de musique de série pendant les années 2010. Voilà, parce que je trouve que ses compositions sont assez ouf à chaque fois. Ouais, Il fait clairement. partie de la bande de Hans Zimmer d'ailleurs. Ce que j'allais dire, c'était le Hans Zimmer des séries des années 2010. C'est ça, exactement. Il a bossé pour Hans Zimmer en Californie d'ailleurs pendant de nombreuses années, donc il fait partie de la même vibe, on va dire. de Ah, base. ok. Ok, Cool. ça explique. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.